Dieu vous bénisse. Amen. On va aller dans Luc chapitre 3, le verset 3. Lève-toi et oins-toi. Puis remets tes habits et descends dans l'air. Tu te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. On va aller dans. Amen. Faut voir le bruit. On va aller dans Romains. Romains chapitre 8, le verset 14 à 23. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y est soumis. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes et nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. On va te donner ce cantique. Amen, amen. On va le commencer. Amen. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce glorieux dimanche que tu nous as réunis. Nous sommes reconnaissants pour l'adoration. Nous sommes reconnaissants pour ce temps que tu nous donnes maintenant. Nous faisons toutes choses en ton concours.
à ton bien, pour que ça soit une bénédiction pour ces pensées, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que ça soit. Oh, mon épouse disait qu'elle remercie le Seigneur pour l'accomplissement de l'année scolaire de tous nos enfants. Amen. Parce que pour commencer, on lui a confié tous nos enfants. Et l'année scolaire est finie. Jusqu'à celle qui était à Poitiers aussi est rentrée. Donc, elle est reconnaissante au Seigneur pour tout ce que Dieu a fait pour nos enfants à l'école. Amen. Que soit le résultat, il faut être reconnaissant. Amen. Amen. Alors, Pharaon, Pharaon a dit à Joseph, je vais t'élever sur tous les jours. Mais seul mon trône sera au-dessus de toi. Amen. Je te donne la gouvernance sur toute l'Égypte. Les géants vont fléchir quand tu vas passer. Amen. Tu vas résoudre le problème de tout le monde. Amen. Mais mon trône sera au-dessus de toi. Amen. Alors le trône que Pharaon a mis au-delà de la puissance de Joseph, c'est le trône que Dieu met au-delà de la manifestation de ses enfants. Amen. Amen. Tous seront fléchis. Tes prières sont exaucées. Tu peux exaucer les prières des gens. Toi, Joseph, tu peux faire ce que tu veux. Mais le trône, ce n'est pas n'importe qui s'assoit là. Amen. Dites amen. Parce que c'est Pharaon. Ce n'est que des pharaons qui s'asseyent là. Pour être Dieu, il faut être un chemin où les esprits défilent. Toi, Joseph, les esprits de l'Égypte ne peuvent pas défiler chez toi. Alors le trône sera au-dessus de toi. On va reconnaître un Dieu dans le monde païen. Quand les gens vont voir les esprits de Dieu, les esprits des démons, les esprits des grands-pères, des arrière-grands-pères, être en lui, on va commencer à lui donner l'adoration, une conspiration supérieure. Vous savez, ton esprit seul ne suffit pas. Pour que tu sois Dieu, ton esprit seul ne suffit pas. Amen. Jésus a vécu. Jésus a mis tout sous ses pieds. Comme Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus, il a élevé le trône de Jésus. Il dit tout ce monde va fléchir au nom de Jésus. Mais quand j'ai monté au ciel, j'ai parti voir que Jésus n'est pas assis sur le trône. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Le trône de la puissance la plus élevée. Pour que tu sois pharaon, que tu aies l'identité de tous les pharaons qui sont décédés. Quand tu t'assois sur le siège royal, en tant que pharaon, c'est parce que tu incarnes tous les esprits pharaoniques qui ont vécu avant toi. Pour que tu sois Dieu, tu peux relâcher ces esprits-là sur la population. Pour que tu sois Dieu, tu t'amènes. Voilà pourquoi, quand Dieu était assis, il tenait les esprits là dans sa main. Il tenait les familles là dans sa main. On dit qui est digne de venir prendre le livre. Si tu n'es pas digne de tenir les esprits, tu ne peux pas t'asseoir sur le trône. Il faut que tu sois digne de tenir les familles dans ta main et de les libérer sur le peuple. Dis amen. Qui est digne
Parce qu'il ne pouvait pas être le canal des démons, des gens qui ont vécu dans Pharaon avant lui. Amen. Amen. Dites Amen. 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 J'ai fait un songe, ça fait un peu longtemps. Dans le songe, tous mes cheveux étaient blancs. Amen. Le son était court comme ça. Je me suis vu en songe, mes cheveux sont blancs et me suis réveillé. Donc, dès que je me suis réveillé, la première pensée, je me suis dit, c'est qu'il y a une longue vie. Bah, c'est tout ce que l'homme pense. Bah, j'aurais les cheveux blancs, toute ma tête était blanche. Et longtemps après, quelques temps plus tard, quand le sang est revenu dans ma tête, je me suis dit peut-être que c'est la sagesse de la parole. Donc là, une autre sens est venue se compléter sur le premier sens que j'avais. Et longtemps encore, une autre sens est venue se compléter. Les cheveux blancs, ça typifie le juge suprême. Amen. Amen. Là, c'est grave, le juge suprême. Amen. Amen. Comme Jésus est venu en ce temps de la fin avec les cheveux blancs comme la lait. Amen. Ça représentait le juge suprême. Amen. Donc, parmi les trois significations, il y a un qui peut être vrai et il y a un qui peut être faux. Mais ce qui est pratiquement remarquable, si c'est la sagesse de la parole, on peut déjà dire que c'est vrai parce qu'on voit déjà la manifestation. Tu ne peux pas voir un songe et puis le contraire est dans la manifestation. Donc là, on peut dire que cette explication est déjà logique. Dieu vient confirmer ce que tu fais déjà en songe pour te montrer ce que tu fais là. Voici ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu as la sagesse de la parole. Donc là, on ne peut pas s'asseoir pour dire que c'est faux, puisqu'on voit la manifestation. Le côté juge aussi, le juge suprême. Parce que le juge suprême, ça veut dire, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Nous jugeons les anges. Ce n'est pas les choses de la terre que nous n'allons pas juger. Ça, c'est le juge suprême. Quelqu'un qui juge les anges. Or, quand on parle des anges, il ne faut pas attendre quand tu vas mourir et puis tu vas aller là-bas. C'est quand tu es sur la terre ici. Le Fils de Dieu, les serviteurs de Dieu, le roi de Dieu, ceux qui prêchent la parole, quand toi tu les juges, ce sont les anges qui jugent. Donc quand la parole a dit on juge les anges, il faut savoir que c'est un homme qui est sur la terre en train de juger les autres serviteurs de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, qui fait ça dans le message? Parce que tu ne peux pas manifester quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. Et c'est là maintenant, il dit, si on juge les choses spirituelles, ce n'est pas les choses physiques qu'on ne peut pas juger. C'est pour cela que tu ne peux pas t'élever et faire les choses charnelles tant que ce n'est pas d'abord spirituel. Quand tu commences à juger le chef de l'État, quand Jean a jugé les pharisiens, les religieux qui sont venus chez lui en tant que les serviteurs de Dieu, qui sont venus chez lui, il les a jugés. Quand il a vu un démon passer, un roi païen passer, il a jugé la terre. Amen. Dites Amen. Si tu juges le Fils de Dieu, c'est pas ce qui se passe dans la politique, tu ne peux pas juger. C'est pas ce qui se passe dans le monde païen, tu ne peux pas juger. C'est pas le soulard qui se promène là-bas, tu ne peux pas le juger. C'est pas le marabout qui jette la colline, tu ne peux pas juger. Si tu juges les esprits, c'est pas les charnels, tu ne peux pas juger. Il faut monter d'abord. Quand tu as fini de juger les esprits, c'est que Dieu t'a oint. Quand tu descends, ton jugement politique n'a rien à voir avec la politique charnelle. Où ils sont les juges, les gens partis sur une partie penchante. Mais quand tu juges avec l'esprit de Dieu qui est en toi,
toi et tu juges à la perfection. Parce que quand tu es sur la terre ici, quelqu'un va juger ce qui se passe sur la terre. Amen. Amen. Et qui doit juger sur le Fils de Dieu. Amen. Et pas n'importe qui. Il faut que tu sois d'abord loin dans les cieux. Amen. Ça pour cela, tu dois tout sceller spirituellement. Avant de chercher à faire quelque chose physiquement, tu dois d'abord sceller ça de façon spirituelle. Il faut combattre de façon spirituelle. Il faut vivre de façon spirituelle. Il faut posséder ça de façon spirituelle. Quand tu as possédé ça de façon spirituelle, tu peux aller physiquement maintenant et puis réclamer. Amen. Amen. Pour prendre la domination dans ton quartier, pour prendre la domination dans ton travail, pour prendre la domination à l'école, pour prendre la domination spirituelle. Quand tu assises à l'école, ta spiritualité dépasse tout le monde. Même les enfants de marabouts ne peuvent pas tenir devant toi. Tu dois clair que eux, tu es baptisé que eux. Dis amen. Avant de prendre possession de la classe, il faut prendre possession de la classe spirituelle. Tous ceux qui étaient spirituels là, il faut les dominer à l'esprit. Le monde là, c'est un monde de combat. Dis amen. Tu ne la sujettis pas, tu la sujettis. Donc quand tu es dans un milieu, laisse les gens que les parents physiques là, toi ils vont monter en esprit pour dominer l'esprit. Dis amen. Dès qu'il te parle mal, toi tu ne réponds pas mal. Toi tu rentres à la maison. La Bible dit qu'il faut prier pour lui. Il faut le bénir même. Parce que ce qu'il va recevoir là. Amen. 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 Alors l'adoration. Le trône typifie l'adoration. Quelqu'un qui est assis sur le trône, quand il a brisé les seaux, il a reçu toute l'adoration. Alors quand tu es assis sur ce trône-là, qu'est-ce que tu fais dans l'adoration? L'adoration, quand Satan était né, la Bible dit que quand tu as été créé, on a créé les flûtes, les harpes, les luttes, en même temps à ta naissance. Mais pourquoi tu as créé ça à la naissance de Satan? La harpe, les flûtes, les pianos, les guitares. Quand Satan a été créé, Dieu a créé ça avec lui. Parce que l'adoration, si tu n'as pas ça de façon naturelle, il faut la voir de façon spirituelle, de façon artificielle. Quand tu viens à l'église et puis tu adores, tu joues au piano, tu joues à la guitare, tu chantes, tu élèves Dieu, c'est une adoration artificielle. C'est une adoration de Satan. Quand il dit de Satan, pas que tu n'es pas en train d'adorer Satan, non. Tu adores Dieu, mais tu adores Dieu à l'image de comment Lucifer adorait Dieu. Dites amen. Lucifer n'avait pas passé la vraie adoration. La vraie adoration, c'est être l'image de Dieu. C'est être le reflet de Dieu. Dites amen. Quand Dieu est là, quand il te regarde, il te voit ta manifestation, il te voit en toi. En ce moment-là, tout ce que tu fais, c'est son adoration. Oh, Lucifer n'avait pas l'image de Dieu. Lucifer ne pouvait pas refléter Dieu. Alors Dieu devait trouver un moyen artificiel à Lucifer d'adorer. Alors qu'il a créé Lucifer, il devait l'habiller avec les flûtes, avec les harpes, avec tous les instruments de musique. Alors quand Lucifer passait, il adorait Dieu. Dites amen. Et c'est cette adoration que le monde qui religieux a pris. Ils viennent à l'église, ils dansent, ils chantent, ils sont en train d'adorer Dieu de la façon que Lucifer adorait Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu avait mis Adam dans le jardin d'Éden, Adam était à l'image de Dieu. Adam n'avait pas besoin de chanter. Il n'avait pas besoin de jouer la harpe. Il n'avait pas besoin de faire quelque chose de physique pour montrer qu'il allait adorer Dieu. Chaque fois qu'Adam déplaçait les arbres, son activité de déplacer les arbres, c'était Dieu qui était manifesté là. Parce que Dieu déplaçait les objets
lisait le jardin, Dieu se voyait en Adam. Quand il voyait Adam se manifester, Dieu était en joie. Dieu était adoré par les actions d'Adam. Amen. Amen. Dites amen. Même quand sa femme est tombée, et que Dieu, et que Adam est venu, et puis il a combattu pour Adam, Dieu était adoré dedans. Parce que Dieu allait venir un jour, et puis combattre pour son église qui a péché. Tous les reflets de Dieu étaient en train de se refléter dans Adam. Et chaque fois que Dieu voyait ça, c'était ça la vraie adoration. Mais quand Caïn est né, quand Caïn a commencé à voir sa descendance, comme c'est les enfants de Caïn, les enfants de Lucifer, ils ont commencé à fabriquer les guitares, la harpe, la musique. Dites amen. Parce qu'il y avait un manque d'adoration en eux. Ils ne pouvaient pas refléter la vraie adoration. Alors ce que leur père était Lucifer, à leur naissance aussi, ils ont commencé à avoir des inspirations. On a commencé à fabriquer les instruments de musique, les instruments de guitare, la harpe. Oh, c'était à l'image de Lucifer. Ils n'ont aucun reflet de Dieu. Ils ne pouvaient pas adorer. Bon, la seule façon d'adorer Dieu, c'est de jouer la musique. Amen. 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 Alors, Amen. Dieu rendait visite à Adam. Amen. C'était la voix qui se promenait. Parce que Amen. quand Dieu avait dit à quand Isaac devait bénir son fils Ésaü, son fils Ésaü, il y a Rebecca qui avait la révélation. Ne savait que c'est le petit frère qui devait recevoir la bénédiction. Alors Rebecca était tellement loin. Amen. Elle a dit à Jacob, ton grand frère sera béni tout à l'heure par ton papa. Mais c'est toi qui dois prendre cette bénédiction. Donc voilà ce qu'on va faire. Amen. On va changer ton physique. On va te faire porter l'habit de ton grand frère. On va mettre du velours sur ta main pour que ton corps ressemble à Isaïe. Alors, Rebecca a fini de fabriquer son nouveau Jacob. Amen. Et Jacob est parti croiser son papa. Quand son papa a accouché, ton papa a commencé à entendre parler Jacob. Il dit, la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Amen. Approche, je vais te toucher, je vais t'embrasser. Amen. Quand il a touché, il a senti l'odeur d'Ésaü. Amen. Il a touché, il a senti la main d'Ésaü. Amen. Donc le corps, c'est Ésaü, mais la voix, c'est Jacob. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Ce que Dieu a fait là, il est en train de démontrer que moi, Dieu, quand je viens vous rendre visite, la voix peut changer. La voix ne peut pas être pareille. C'est là que quand il venait dans le jardin d'Éden, c'était la voix qui venait. C'était symbolique. Il te dit que Dieu venait, mais on appelait ça la voix. Mais où le corps était Adam. Mais c'est la voix qui venait. La voix qui parlait, la voix parlait, et c'était différent de la voix d'Adam. Mais le corps, Dieu n'a pas besoin de venir à le corps parce qu'il avait un corps sur la terre qui était Adam. Tout à l'heure, Adam était dans la pensée, mais Moïse n'était pas dans la pensée. Quand Moïse est monté sur la montagne, Dieu parlait à la même voix. La voix de Dieu tournait. Mais Moïse dit, je veux te voir. Adam n'a jamais demandé à voir Dieu. Adam savait que son physique était le physique de Dieu. Mais Moïse ne savait pas que son physique était le physique de Dieu. Il pensait que Dieu avait une autre forme, une autre identité, une autre façon de se présenter. Il
seul. Amen. Amen. Alors Dieu dit, tu veux me voir, je vais venir. Alors le jour-là, quand Dieu a passé, Dieu n'a pas voulu qu'il voie sa face. Parce qu'en regardant la face là, Moïse tu connais ton visage, tu connais ta poitrine, tu connais ton devant, mais ton derrière tu n'as jamais vu. Je vais te montrer ce que tu ne connais pas de Dieu. J'ai ton corps que tu ne connais pas. Tout à l'heure, il y a bien un homme passé, c'était la forme d'un homme. Car Dieu qui venait à sa voix, tu n'as pas besoin de les regarder. Ta forme là, c'est la forme de Dieu. Ton corps que tu ne vois pas, c'est ça que je vais te montrer, Moïse. Tout à l'heure, le jour-là, le papa a béni Jacob. Il dit, je vais te bénir. Parce que la voix n'est pas la même chose, mais le corps est pareil. Il faut grandir seulement de la foi à la vertu, de la vertu à la tempérance, de la tempérance à la patience. Tu es là de fabriquer, tu es là de faire un corps, un nouveau Jacob, un supplanteur, un efféminé comme toi. Tu l'as cherché à devenir comme un guerrier, comme un fils adopté, comme un Branham, en train de grandir, de vertu en vertu, jusqu'à la pyramide est debout. Vous avez la même forme. Quand Dieu vous touche, quand Isaac vous touche, tu es venu aussi. Tu as la même odeur. Mais quand tu parles, mais quand tu prêches, c'est une autre voix. C'est une autre voix, j'entends. Mais quand même, je vais te bénir parce que tu as la même forme. Tout à l'heure, il faut grandir en vertu. Pendant que tu grandis en vertu, tu es là de ressembler à celui qui doit être béni. Tu es là de ressembler à celui qui doit recevoir l'héritage de la bénédiction. Qui t'amène, ce que tu as venu prêcher là, on ne regarde plus. Est-ce que tu as la pyramide? Est-ce que tu es coiffé? Est-ce que tu as les sept vertus? C'est de ça il s'agit aujourd'hui. Tout t'amène, la foi là, Dieu ne regarde pas. Voilà pourquoi les notes de piano là, c'est sept notes. Do, ré, mi, fa, so, c'est sept notes. Dit amen. Quand tu as sept vertus en toi, tu as les sept notes de la musique de Dieu, tu as de l'adoration de Dieu. Tu se promènes avec, toi tu marches là, tu es en train de jouer à son piano. Il tape la foi, il tape l'amour, il tape la vertu, il tape la tempérance. Tu as les sept partitions du piano, de la musique qui est en toi. C'est ça l'adoration. Pour que tu sois adoré, pour que tu t'asseyes sur le trône, il faut que tu sois quelqu'un qui peut recevoir les sept esprits. Voilà pourquoi Daniel s'est assis sur le trône le jour-là, qu'il a reçu les sept esprits qui vivaient avant, mais qui vivent au peu. Amen. Tout amen. Il a l'esprit de Dieu en lui. Quand le premier sceau a été brisé, c'est l'esprit d'un Dieu qui est venu. Il a brisé le sceau en lui. Le deuxième, il vient, il brise le deuxième sceau. Les esprits de Dieu, les esprits de Dieu, comme les païens le disent, les esprits de Dieu. Mais en réalité, il y a beaucoup de dieux. Dites amen. Dieu n'est pas un comme votre toi. Dieu c'est une famille. Les esprits de Dieu. C'est pour cela le jour-là, ça fait très longtemps, j'ai fait un songe. Dans le songe là, je venais, où il y avait un possédé qui avait bloqué une femme en train de la maltraiter. Quand il m'a vu venir, il a dit voici un Dieu qui vient. Il n'a pas dit voici le Dieu. Voici un Dieu qui vient. Dis amen. Prends ta position de fils de Dieu. Tu seras un Dieu. L'autre sera un Dieu. Elle sera un Dieu. L'autre sera un Dieu. Et vous tous, vous êtes des esprits. Les esprits de Dieu doivent défiler ce Dieu. Celui qui est assis, les sept vertus, il doit relâcher les sept options, les sept de l'église, sur l'église. Dis amen. Amen. Il y a une histoire. Il y a une femme, il y a un monsieur qui s'est marié. Il a fini de se marier. Il est parti en voyage. Avec les hommes, ils travaillent beaucoup. Quand il est parti en voyage, quelques temps plus tard, sa femme l'appelle. Sa femme dit, je suis enceinte. Il dit, ok, ça tombe bien. Elle a accouché. Il est venu trouver l'enfant. Il a commencé à garder l'enfant. Et son premier fils, il a commencé à dorloter l'enfant, garder l'enfant. Arrivé un moment, le monsieur joue la musique sur lui, l'enfant ne danse pas. Mais quand le voisin, il joue sa musique, son enfant danse.
Le papa, manger qu'il veut manger, l'enfant n'aime pas manger. Mais le voisin, manger qu'il veut manger, c'est ça l'enfant a voulu manger. Un jour, le monsieur, il a causé avec son voisin là. Il voit que le voisin a brèche. Son enfant bébé là, il a brèche aussi. Un jour, il s'en va jouer au ballon avec son voisin. Son voisin en short. Son voisin a pied cambré, pied X. Son enfant à la maison a pied X. Alors le monsieur maintenant va se poser des questions. Comment se fait-il que ce que j'aime, mon enfant n'aime pas? Alors Dieu doit se poser des questions. Parce qu'il y a les gens dans l'église. Quand on chante pour Dieu, ils ne dansent pas. Mais quand on joue dans un match quelque part là, ils dansent ça. La nourriture qu'on donne ici à l'église, certains n'aiment pas. Mais c'est ce que les gens disent dans les cabarets, dans les rues, partout, c'est ça ils aiment. Ils viennent à l'église, ils ne ressemblent jamais aux gens de l'église. Pied X. Il faut les dresser comme les autres. C'est toujours X. On regarde finalement ton Dieu, il ça ressemble à ceux qui se promènent là-bas. Tu es le reflet de qui? Une fausse adoration, Dieu ne fait plus ça. À l'ouverture des sceaux, il y a un autre ange qui vient après les 7. Quand il vient avec l'encensoir d'adoration. Il vient à la fumée dedans. La fumée, il met l'encensoir, il met le feu dedans. Et la fumée commence à jaillir. Et la fumée plombe partout. C'est une fumée mystique. Aujourd'hui, cette fumée-là doit sortir de toi. Parce que l'ascensoir représente les êtres humains. L'épouse de ce temps de la fin. Depuis l'ouverture des sorts, quand l'Antichrist est descendu, l'épouse est cet ascensoir-là. Pour les prières des saints, c'est quand ça vient, ça ne monte pas au ciel, ça vient sur vous, ça vient sur l'épouse. Et cette fumée-là dégage de toi. Partout où tu passes, il y a une fumée qui dégage. Les gens vont te regarder. Ils vont dire que ça c'est une fille de Dieu. On n'a rien à voir avec elle. Il y a une fumée cosmique, une fumée mystique, une fumée qui sort du temple de Dieu, qui t'environne partout où tu passes. Tu t'amènes. Aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout ne peut s'approcher. Parce que c'est la fumée qui sort du temple de Dieu, qui t'environne. Tu t'amènes. Les prières des saints, ça vient sur l'épouse, ça vient sur toi. Et il y a un brésier qui alimente ça. Et puis ça parfume partout. C'est le feu qui est en toi. Tu t'amènes. Amen. Amen. Quand tu viens à l'église, tu ne ressembles pas à Dieu. Tu ressembles à Satan. Amen. La vraie adoration. Quand un enfant est à la maison, quand il ressemble à son papa, il n'y a pas de problème. Il ressemble à son papa, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu fais, le papa voit dedans. Il se voit dans tout ce que tu fais. Le papa est à l'aise. Il est adoré dans toutes tes actions. Amen. Les gens vont dire, hé là, par l'enfant là, on voit son papa. Même quand le papa n'est pas là, on te voit. Parce que l'enfant manifeste tes actions. Amen. L'électricité, ça y est ici. Mais on ne voit pas l'électricité. Tant qu'il n'y a pas de micro pour brancher. L'électricité, grand que l'électricité est vivant, les pas le micro. Il faut qu'on voit la présence du courant. Or, il n'est pas visible. Amen. Amen. Quand tu as ton ventilateur, voilà pourquoi souvent moi quand on coupe le courant, la nuit, j'aime laisser le ventilateur allumé. Toujours branché. Parce que si le courant revient, je ne saurais pas. C'est quand le ventilateur va
commencer à tourner, que tu veux savoir que le courant est arrivé. Ta manifestation à l'école, ta manifestation dans ta cour que tu habites, ta manifestation où tu vends, ta manifestation dans ton travail, les gens ne savent pas que Dieu est là. Ils disent que Dieu ne voit pas. Mais toi, ta présence, c'est que tu fais, ta manifestation, ton comportement, ta manière de parler, montre aux gens que Dieu est présent. Ce monsieur-là, il ne parle pas n'importe comment. Quand il a parlé, c'est que ça va arriver. Il manifeste la présence de Dieu. Quand il te place, c'est Dieu qui te place. Tu es ça honoré. Comme quelqu'un est malade, et puis il crie, et puis la personne est guérie. C'est Dieu qui est honoré. Mais quand Dieu est bon, quand tu vois les gens dans leurs problèmes, et puis tu viens à la bonté, Dieu se voit le caractère de la bonté. Dieu est un Dieu juste. Quand quelqu'un fait le mal, tu peux juger ça à la perfection. Comme tu es Dieu qui est là, Dieu est couché là-bas, mais tu as manifesté Dieu. Même quand Satan est là-bas, il regarde, il voit Dieu en manifestation. Amen, amen, amen. Amen. Dieu est présent partout où nous sommes. Dieu est présent ici à Tassalé. Dieu est présent même dans ce quartier. Mais comment on va savoir? C'est qu'il y a des ventilateurs, il y a des télévisions, il y a des climatiseurs, il y a tout ce qui peut être branché à Dieu. Quand il commence à se manifester, les gens païens qui n'ont rien à voir avec Dieu vont commencer à s'en rendre compte que Dieu continue n'existe pas. Quand je regarde ce monsieur, quand je regarde cette femme-là, je commence à savoir que Dieu existe. Alléluia. Amen. 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 Tu es à l'église, tu ressembles aux démons. Tu reflètes le comportement des démons. Ils critiquent, tu critiques. Amen. 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 Oh, voilà, tout là, ce temps de la fin qu'ils ont pris la coupe. Ils ont versé les braises dans la coupe. La braise est versée dans. Il y a des l'ange qui est descendu après le sexe. Il a pris le feu du temple. Il a versé ça dans l'ascensoir. Pendant qu'il va verser ça sur la terre, il pouvait prendre le feu du temple directement et puis verser ça sur la terre. Mais il a passé par l'ascensoir. Passé dans ce temps de la fin, tout va passer par l'épouse. Les prières des saints, ça va passer sur toi. En tant que ça va monter. Quand Dieu doit descendre quelque chose, ça doit passer sur toi. Dans les plaisirs du temps, il a mis ça encore dans l'ascensoir. Avant qu'il va verser ça sur la terre, le même plaisir, il fait ça sur la terre. C'est là que les sept tonnerres, les tonnerres fait entendre leur voix. Il y a eu des voix, il y a eu des tremblements de terre. Amen. Alors quand on parle de sept tonnerres, tu dois savoir que celles qui dans le pouce, ce sont des plaisirs. C'est le feu ardent qui est dans le pouce, qui est manifesté en tant que cette vertu. Mais c'est la colère de Dieu qui est transformée en des plaisirs qui descend sur la terre. Alors quand maintenant, le vertu des sceaux, il a appelé ça le troisième boule qui pèse aux âmes perdues. Amen. 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 Les gens qui ne peuvent plus être sauvés parce que c'est le jugement, c'est la colère de Dieu transformée en des plaisirs qui descendent maintenant sur la terre. Oh, c'est la parole, le bois c'est la parole, le charbon c'est le bois, et c'est transformé en des plaisirs. Cette même parole-là que tu as pu d'écouter descend maintenant sous la forme de la colère de Dieu qui descend sur la terre. C'est ça les sept vertus, c'est ça les sept anges, c'est ça les sept voix, les sept anges de l'église, c'est ça les sept tonnerres. Amen. Amen. Dieu se manifeste en ce temps de la fin. Sa vraie adoration, c'est quand tu te promènes et on reflète Dieu en toi. L'épouse doit refléter le caractère de Dieu en lui. Quand Adam, il marchait, il reflétait Dieu. En ce temps de la fin, si tu es Adam, tu dois refléter le comportement de Dieu. On ne cherche plus à voir si c'est la même voix. La voix va être différente. Dieu va tomber d'une manière ou d'une autre. Mais la forme là, Dieu cherche plus de forme. La forme là, c'est la forme de Dieu. La pyramide qui est debout, c'est la pyramide de Dieu. Dieu regarde ça et puis il descend avec tout ce qu'il a besoin sur
la terre ici, mais ça passe par un homme. Ça passe par l'épouse. Amen. Dans le message, d'autres sont des ventilateurs. Amen. Ils sont là pour mettre les gens à l'aise. Amen. Mais non, Dieu nous a montré que nous sommes lampadaires. Amen. Amen. Ça fait longtemps on a fait un songe. On grimpait pour aller au sommet du lampadaire. Amen. Et on était arrivé au sommet là, c'est tout la lampe. Le lampadaire, on était au sommet du poteau. Et il y a un pasteur qui a fait, c'est un pasteur, je ne sais pas si c'est vision d'un songe, comme dans le don des prophètes. Il a reçu cette vision de ce songe où il dit, il m'a vu en songe comme un lampadaire. C'est pas lui qui m'a dit. Parce que celui-ci, il me dit, je vais m'enfler d'orgueil. Donc il a parlé ça à un autre pasteur. Et c'est ce autre pasteur maintenant qui m'a dit, tu as un pasteur qui dit, il a fait un songe sur toi, qui t'a vu comme un lampadaire, que tu éclairais. Le premier coup, tu t'es affaibli. Le lampadaire s'était affaibli. C'était dans les périodes où j'ai traversé les moments difficiles de ma vie. C'était affaibli. Et il dit dans le songe, il dit dans la vision, il a vu au moment, un temps où il s'était affaibli, il m'a vu, il a vu le lampadaire relever sa tête. Et puis prier très très fort. Plus que même avant. Dites Amen. Cette vision-là, c'est ce qui est en train de se passer. La lumière très forte qui allait venir, c'est là se passer maintenant. Mais ils avaient prié à avaler. Ce que Dieu les a montré là, ils ne sont pas capables d'accepter. Parce qu'ils sont en train de regarder le physique. Le physique là, c'est le physique humain. Mais regarde à l'intérieur. C'est ce que Isaac a regardé. Il a regardé. Il dit celui qui est venu là, même si j'entends une autre voix, ça demande que ce n'est pas lui qui est là, mais la pensée, mais la volonté. Il est, je vais le bénir, parce qu'il est venu accomplir ce que je lui avais demandé. Je lui ai demandé d'envoyer la nourriture. Il m'a envoyé la nourriture. Il s'est vêtu d'un vêtement qui n'est pas de lui. Il a pris les odeurs de son frère. Il a pris le thé de son frère, le poids de son frère, pour venir me tromper. Mais je vais le bénir, parce qu'à l'intérieur, c'est lui qui doit recevoir la bénédiction. Alors si toi, Dieu t'a révélé que ce monsieur-là, c'est lui que tu dois écouter. On va regarder le physique, il faut regarder l'intérieur, il faut regarder la promesse, il faut regarder la révélation. Ce que Dieu a dit, est-ce que c'est pas ça qui se passe? Amen, amen. Amen. Alors on va se tenir debout. Amen, amen. Tu es enfant de qui? Amen. Tu ressembles à qui? Amen. Tu reflètes qui? Tu reflètes Satan. Les gens qui sont dans l'église divisent l'église. Quand ils partent dans l'église, c'est pour diviser l'église. Quand ils partent dans l'église, ça chasse les gens. Mais regardez le caractère. Amen. Il reflète qui? Il reflète Satan. C'est juste. Amen. Il reflète Lucifer. Amen, amen. Ton caractère reflète qui? Amen. Tu es dans une famille, tu ne descends pas au papa qui est là. C'est juste. Tu Amen. descends au voisin. Tu as brèche comme le voisin. Le papa n'a pas brèche. C'est juste. Toi, tu as pris brèche là-haut. Amen. Alors Dieu veut voir sa manifestation. Tu n'es pas de venir adorer. Quand on dit que nous sommes au temps d'adoration, les gens pensent que venir jouer la musique, jouer le piano, chanter, danser. Mais ce n'est pas ça. L'adoration de ce temps de la fin, c'est ta vie. C'est que tu reflètes en Dieu. Dieu te voit, il se voit en toi. Quand tu marches partout, c'est Dieu qui est en train de marcher. Tu manifestes Dieu dans ta nature, dans ton comportement, dans ta manière de parler, dans les affaires. Tu fais comme si c'est Dieu qui a traité les affaires. Dans tout ce que tu fais au travail, tu fais comme si c'est Dieu qui est là. Dieu se regarde, Dieu se reflète, Dieu est accordé dans tes actions, dans tout ce que tu fais. En ce moment-là, il y a une fumée qui s'élève dans cette adoration-là. Cette fumée-là, ça t'entoure, ça chasse
esprits, tous les démons, tous les mystiques, personne ne peut s'approcher de toi. Parce que le caractère de Dieu. Quand je me regarde, c'est Dieu que je vois. Est-ce que toi tu peux te regarder aujourd'hui? Et tu peux dire quand je me regarde, c'est Dieu que je vois. Mon comportement à la maison, quand je me regarde, c'est Dieu que je vois. Tu as besoin, ce temps de la fin, des vrais adorateurs. Pas les adorateurs de piano, pas les adorateurs de harpe, pas les adorateurs de guitare, pas les adorateurs de tambourins. Jésus a dit les vrais adorateurs. Ils adorent en esprit et en vérité. En vérité, par leur comportement, disent ce que leur bouche, ce que Dieu est. Ça reflète la vérité de la parole. C'est ça l'esprit. L'esprit est en lui. Dieu est là en lui. Il manifeste Dieu en lui. C'est ça l'adoration. Esprit et en vérité. Qu'est-ce que toi tu adores? L'ancienne adoration. Qui n'est pas la vraie adoration. Tu vis comme un démon. Et tu chantes Dieu dans ta bouche. Ça c'est Satan, Lucifer. Dès qu'il a été créé, ils ont créé la musique pour lui. Que sa nature est différente. Amen, amen. Un fils de Dieu, quand il est né, il n'a même pas besoin de jouer la musique. Il n'a même pas besoin de chanter. Mais il sait que sa vie, son comportement, sa vie de tous les jours, ça reflète en Dieu. Amen, amen, amen. Tu parles mal tout le temps. Tu ressembles au fils du voisin. Tu ressembles à la fille du voisin. Tu ne ressembles pas à la fille du papa où tu habites. Amen. Amen. Tu es colérique. Tu n'arrives pas à maîtriser ta colère. Quand on te regarde là, est-ce que c'est Dieu qui reflète? Tu ressembles à l'enfant du voisin. Des colères maîtrisables. Quand le petit il est fâché. Sa femme va tout faire, ça ne marche pas. Donc ce que lui n'a pas dit, il va faire. Ça c'est pas Dieu ça. Dieu a prononcé la sentence. Mais quand les gens demandaient pardon, il a changé la sentence. Dieu était en colère. Il a détruit la terre. Mais quand Noël a fait des sacrifices pour faire monter une bonne odeur à Dieu, quand il a senti une bonne odeur, il a dit je me répands. Je ne veux plus faire du mal à la terre. Toi, ton enfant t'a mis en colère. Ta femme t'a mis en colère. Ton mari t'a mis en colère. Ton mari ne paye pas pour venir. Colère est toujours là. Il envoie les choses que tu aimes. Colère est toujours là. Ça, c'est Satan. La fille du voisin. Ta femme prépare tout ce que tu aimes, tout ce que tu aimes. Elle commence à faire tout ce que tu aimes. Mais ta colère est toujours là. Ça, c'est pas Dieu. Dieu dit, il est juste bon. Pour des gens qui demandent pardon, lui, Dieu va pardonner. Ce n'est que les enfants de Satan qui ne demandent jamais pardon. Mais les
l'Esprit de Dieu demande toujours pardon. Alors quand quelqu'un t'a fait du tort, et puis il est Dieu qui se bat, et puis il demande pardon, tu vas reconnaître une vertu en lui. Par exemple, ton tueur dit ça aujourd'hui, même pardon, il ne demande pas. Demain, quand ça va arriver, ils vont tuer encore. Voilà pourquoi pendant que l'Église catholique a tué les protestants, des millions de protestants, l'Église catholique n'a jamais demandé pardon. Même la tête des noirs, on dirait que les blancs même se demandaient pardon maintenant. Mais quelle est cette personne qui fait du mal à ses frères, qui fait du mal dans le même pays, qui va tuer un groupe, et tuer un groupe, et tuer un groupe, pour mieux pour un nom, et tuer un groupe. Et puis quand tout est calme, quand tout va bien, tu ne peux pas demander pardon. Ni l'un ni l'autre ne peut demander pardon, ne peut reconnaître ses erreurs. Par être de gauche à droite, c'est la manifestation du voisin. Dieu doit se voir dans un miroir. Quand Dieu te regarde, il se voit en toi. Tu ne chantes pas, tu vas chanter Dieu. Mais est-ce que tu es vertu? Chante Dieu la musique en toi. Chaque fois qu'il y a une situation, il y a une vertu qui joue. Chaque fois qu'il y a une situation, il y a un doré, il y a un mi, il y a un façon qui est en train de jouer. Ça joue pour toi. Donc quand tu me parles, les sept vertus, tu es en train de jouer une musique. Encore la Bible dit, l'Esprit de Dieu, prie Dieu pour nous. Avec des paroles qu'on ne peut même pas expliquer. C'est ça l'Esprit de Dieu. Les sept vertus. La façon dont adorer Dieu. Toi qui ne peux jamais adorer Dieu là. Ta bouche hypocrite là. Quand tout va bien, c'est là qu'il chante Dieu. Mais quand tout va mal, il chante plus Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu qui est en toi. Les sept vertus. Quand tout va mal, il y a une vertu là-bas qui est là sonné. Parce que c'est cette vertu-là, c'est son caractère qui est là. La patience, quand tout va mal, c'est en train de sonner. La piété, quand tout va mal, c'est en train de sonner. L'amour fraternel, quand tout va mal, c'est en train de sonner. Donc même quand ta bouche ne parle pas, même quand ta bouche ne chante pas, on est dans les difficiles, les vertus sont en train de prêcher pour toi, prier pour toi, chanter pour toi, jouer la musique pour Dieu. C'est là maintenant Dieu a dit, quand on rentre dans les lieux il y a les clochers que les sacrificateurs portent. Quand ils marchent là, ça fait des bruits. Mais Dieu entend qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint. Partout tu passes, qu'il est saint. Même quand tu souffres, qu'il est saint. Même quand tu manges, qu'il est saint. Même quand tout va mal, qu'il est saint. Même quand tu t'entends pas ta femme, qu'il est saint. Quand tu t'entends pas ton enfant, qu'il est saint. Mais ta bouche ne jamais dit ça. Mais ta bouche est pour les faire à ta chair. Quand tu souffres là, je ne peux plus dire, le Saint-Esprit, lui il regarde. Parce que tu sais, il continue de dire, et c'est là que Dieu est honoré en toutes les choses. Il faut faire tout pour avoir la forme de celui qui va être béni. L'enfant il est dans la maison là, on l'a cherché à ressembler à son papa. Il cherche à ressembler au papa dans le voisinage. Alors quelqu'un vient dans une maison, il ne prend jamais son témoignage dans la maison. Son témoignage est toujours chez le voisin. Voyez ce que le voisin dit, voyez ce que le voisin fait. Pourquoi tu ne fais pas aussi? Voyez ce que la voisine fait à son mari. Pourquoi tu ne fais pas aussi? Voyez ceci, voyez cela. Tout le temps c'est le voisin. Tout le temps c'est la voisine. On ne fait pas à gauche, on ne fait pas à droite. Jamais un témoignage qui va quitter à l'église, qui quitte ici à l'église pour dire que tu ne vois pas ce que cette fête de l'église a fait, tu ne vois pas ce que je fais de l'église a fait, tu ne vois pas ce que mon pasteur fait, tu ne vois pas ce que le pasteur fait. Il n'y a jamais ça. Les témoignages dans la rue, la vie prostituée là, c'est là-bas on prend témoignage. Le monsieur Koutoukoumant, il y a tout dans la Koutoukou, c'est là-bas qui prend témoignage à gauche et à droite. Quand on regarde là-haut, qui les fait comme qui? Qui les fait des démons. C'est la personne qui sera adorée, qui s'assoit sur le trône, et tout
Alors ce trône-là, Dieu te donne ça aujourd'hui. Quand tu prends ça, rien n'est élevé que toi. L'adoration vient à toi. Une fille qui va à l'école, c'est l'exemplation d'avoir à l'école. Non ma voisine, non les gens de l'école, non les gens de mon lycée. Voyez les comportements, non au campus, voyez les comportements. On dit les gars dans l'église, c'est que les gens font. Quand tu peux prendre un témoignage là au dehors, voyez ce que ceux-là ils font à l'université, voyez les comportements, voyez ce qu'on fait là-bas. Et quand tu viens, tu es étranger au milieu des gens, tu n'as pas dit copier la peau du voisin pour venir au milieu d'un papa. Quand il te regarde, tu le refais papa. Quelle adoration! Dieu vient t'adorer ici à l'église. C'est pas ta bouche qui prend pour chanter, c'est pas ton pied qui prend pour danser, mais c'est ton comportement là. Tu n'as qu'à le refléter. Si tu ne peux pas fermer ta bouche, il ne faut pas chanter, il ne faut pas danser, mais ta vie là, tu n'as qu'à parler comme toi. Alors Dieu dit pourquoi Dieu me voit. Tu ne peux pas me voir et vivre. Ça c'est la vérité. Avant que tu vas me voir, il faut d'abord mourir. C'est quand tu vas me voir dans ta topalie, tu m'as vu. C'est quand tu vas me voir, quand tes 5 éléments sont morts là, c'est là qu'il va me voir. Tu ne peux pas me voir et puis vivre. Mais les gens comprennent ça charnellement. Et quand Dieu se montrait aux gens, oh je m'en vais mourir, oh je m'en vais mourir, Dieu dit tu ne vas pas mourir. C'est pas de ça il est question. Il est question de mourir de Dieu, quand Dieu l'a oué. Son corps physique et le physique de Dieu. S'il peut se voir lui-même, il doit d'abord mourir. Quand il entre dans sa compagnie, Dieu qui voulait voir là, c'est lui qui est là. Alors comment tu vas refléter Dieu partout où tu passes? Ne crains pas les démons, ne crains pas les échecs, ne crains pas les problèmes. Mais vois là où Dieu te place. Quand tu es placé sur le trône, tu commandes toute l'Égypte. Écoute les autres deviennent des premiers ministres. Les croyants du message. Toi et les frères sont ton premier ministre. Mais toi tu es Pharaon. Tous les serviteurs passent par toi pour descendre dans le peuple. Tous les humains qui sont morts vont passer par toi pour descendre dans le peuple. Dans le canal vivant de tous les saints qui sont été enterrés il y a longtemps. Que doit venir sur la terre, il cherche quelqu'un à qui s'identifier. Qui a l'image de Dieu. Et quand il te voit, il dit par toi on va passer, pour atteindre les autres. Alors si tu es élevé à un niveau supérieur, ou pour la 6e dimension, tu es leur porte. Pour la 6e dimension, vois leur passage dans ta maison, vois leur passage dans ta vie, vois leur passage dans ton comportement. Aucun démon terrestre ne peut te faire. Aucune situation difficile sur la terre ne va t'ébranler. Alors commence à voir comme Dieu. Dieu qui est sur la vue. Dieu te voit pas toi ton canapé. Je veux toucher seulement les 7 vertus. Si je touche les Isaïe qui est là. Pour les 7e Branham, Dieu s'en fout de ça, Dieu est aveugle. Isaac représente Dieu aveugle. Il veut balancer sa main sur toi pour toucher. Est-ce que c'est la pyramide de Dieu qui les toucher? Si la pyramide de toucher, faut prêcher ce que tu fais. Tu seras béni. La foi, c'est pour Jacob. Rebecca n'a pas transformé foi de Jacob. Il n'a pas dit où tu t'en vas là. Il faut parler comme
d'Ésaü. Pour faire un karaoké, pour baiser la foi d'Ésaü. Elle n'a pas fait ça. Elle était dans l'esprit. Elle savait que c'est le corps, il faut changer. Un autre corps va prendre la place. La foi va être différente. Alors pourquoi toi on va te dire, faut parler comme Branham. Pourquoi tu ne cites pas les citations? C'est que tu crois dans le message. Ça c'est les gens quand tu les regardes, ils n'identifient rien dans la Bible. Ils reflètent Satan. Ils reflètent les pharisiens. Quand ils sont dans leur comportement et la loi des pharisiens. Quand les pharisiens sont assis en enfer là-bas, et puis il y a les gens du message. On a dit, voilà m'a dit, voilà m'a dit. Quand il dit que voilà m'a dit, les pharisiens sont adorés. Satan est adoré. Satan est adoré dans le message. Alors, mais quand toi tu viens t'arrêter, est-ce que c'est ton corps qui est transformé? La pyramide est prise dans ton cœur. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont pris leur place dans ton cœur. Tu as le balafon africain. Alors la pierre de fer descend avec son bâton et puis il va jouer maintenant sur les balafons. Les Dorémi Faso, pour taper la musique du Dieu, pour donner à Dieu. Alors là quand Dieu regarde, c'est Isaac qui est honoré. Isaac dit je dois être honoré. Moi j'étais à Dieu et j'ai pris la foi. J'ai regardé la voix. La voix était différente. Mais j'ai regardé le corps. Comme le corps était pareil, j'ai béni. Alors aujourd'hui, en ce temps de la fin, toi tu veux honorer qui? Tu veux honorer les pharisiens. Tu veux adorer les pharisiens. Tu viens le reflet des pharisiens. Tu viens donc à la descendance des pharisiens. Tu es aveugle. Tu es dans la descendance des pharisiens. Les Balaam a dit, mais toi dans la ressemblance d'Isaac, pourquoi tu bénis la personne qui a le caractère en lui, qui a les saintes vertus en lui, qui a pris sa transformation physique. Et la voix n'est pas pareille. C'est là que Jésus est honoré. Parce qu'Isaac révèle Jésus. Soulever les enfants qui sont sur vos pieds, tenez-vous debout. Votre caractère qui ressemble à Satan, vous devez faire tomber ça ici. Votre caractère qui n'a pas tué les dents, vous devez faire tomber ça ici. Votre caractère qui rend gloire à la voisine, vous devez faire tomber ça ici. Votre caractère qui donne gloire aux voisins, vous devez faire tomber ça ici. Votre caractère qui donne gloire aux soulard, vous devez faire tomber ça ici. Le soulard frappe sa femme, moi je dis frappe sa femme. En gros, est différent. Le petit frappe sa femme. Le soulard au maquis frappe sa femme. Le soulard au maquis chiffre sa femme. Le petit aussi chiffre sa femme. Toi tu ressembles à qui? C'est la ressemblance reflet. Un comportement soularique. Quelqu'un qui est saoulé. Qui regarde, ça c'est mon reflet. Hier j'ai sifflé ma femme. Aujourd'hui c'est mon voisin qui siffle pour lui. Il s'identifie et puis vous êtes bien identifié. Alors tu dois laisser tomber des comportements qui n'ont rien à voir avec ton Dieu. Et que ça honore le diable là. Tu vas déposer ça ici. Nous sommes dans le temps où on ne chante pas Dieu dans la bouche. Nous sommes dans le caractère qui doit chanter Dieu. Nous sommes les chefs de Dieu qui jouent la musique dans ton corps pour donner à Dieu. Arrêtez vos chansons hypocrites là. Ils chantent pas avec l'argent. Tu n'as plus l'argent, tu ne chantes pas plus. Tu chantes parce que tu es en bonne santé. Tu chantes parce que tu es pas guéri. Tu peux chanter ce soir. Mais quand tu es maladie, les frères, ils ne chantent plus. C'est quelle adoration ça? Par le Dieu la prière, tu as ressuscité mort.
l'adoration est dans l'église, ça tombe en transe, les gens critiquent, les gens crient Alléluia, Hosanna. Mais quand t'aimerais, ils viennent à l'église et puis il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle, ils viennent fouiller, ils retournent au foyer. Ça c'est l'adoration hypocrite. Puis l'adoration n'a pas intérêt. C'est quand tu as un intérêt que tu adores. Tu as un intérêt que tu adores. Jésus était décédé, il adorait. Les gens chassaient Jésus, il adorait. Les gens marchaient sur la route, Jésus marchait sur la route, il adorait. Tout ce que Jésus faisait, il adorait. Il suivait Dieu partout. Partout il passait, il adorait Dieu. Maintenant toi, c'est quand ça va que tu adores Dieu. Ça c'est le reflet des démons. Amen. Alors commence à grandir pour que les saintes vertus vont être debout en toi. C'est le corps de celui qui doit être béni. Amen. Alors tu vas fermer les yeux. Sincèrement, tu vas regarder dans toi-même comportement, c'est du diable là. Tu vas déposer ça ici. Prions. Attends, priez pas. Parce que attends de la manifestation de Dieu. Donc tu dois prier. Parce que ton comportement là, c'est Satan qui te regarde. Et puis il se mit et puis il se voit. Toi tu dois prier. Adam n'adorait pas. Parce que tout ce que Adam faisait, c'était Dieu. Mais toi, il faut que tu adores Dieu avec la musique de Satan, avec la harpe de Satan. Parce que tout ton comportement s'est renversé. Depuis que tu es né, tu profères des mensonges. Tu es né dans le mensonge. Tu grandis dans le mensonge. Tu grandis. Tu te pousses dans le mensonge. Pour ton début, sur la terre, c'est satanique. Donc, par exemple, les instruments de musique, adorez-moi la harpe. Adorez-moi les pianos, adorez-moi les tambourins, adorez-moi les pèsè-pèsè, tout ça là, Dieu t'a donné, parce que ta nature là, ça ne reflète pas Dieu. Mais en ce temps de la fin, l'adoration vraie est descendue. Le vrai adorateur, il faut être une vraie adorateur, il faut être un vrai adorateur, où tu vas adorer en esprit et en vérité. Quand tu marches, l'esprit est en toi, la vérité est en toi. C'est ça qui adore Dieu, c'est pas ta bouche. Alors continue de prier. Parce que pour sortir d'ici, tu commences à refléter Dieu à la maison. Dieu est là où tu vends. Dieu est dans ton travail. Dieu est dans ton commerce. La sincérité dans ton travail. Il ne faut pas doubler les gens. C'est Satan qui double les gens. Il dit ah oh c'est haut. Comme Ananias et Saphira. Ils ont vendu 10 Ça c'est l'image de Saphira et Ananias. Tu dois être sincère en entreprise. Tu dis voici et voici. Tu montes à Satan. Tu dis un autre peuple qui habite au nord. Ne faut pas te comparer à eux. Dis la vérité. C'est 10. J'ai vendu 10. C'est la nationale qui a vendu 10. Et 10 là, il y a comme le comprendre, il y a comme beaucoup plus dedans. Au lieu de ce qu'il y a déposé comme des autres. Ça c'est la sincérité. Le qui vient plaquer le ouin de Dieu. Or, si tu commences spirituellement, ça descend physiquement. Tu vas commencer à tromper des collègues. Tu vas commencer à tromper les gens partout où tu passes. Ouais, ça commence en haut et puis ça descend. Ça commence à avoir des bâtons spirituels. Quand tu as vécu en esprit, c'est pas à terre que cela ne doit pas faire. Alors là, Dieu est passé partout. Tu dois refléter Dieu partout. Dieu est ton comportement. En affaires, en entreprise, en business.